Hello hello, on se retrouve pour une petite présentation de mini-album. Donc c'est un petit mini qu'on peut appeler accordéon, zigzag, enfin comme on veut quoi. Donc j'ai utilisé les petites pinces que j'ai trouvées dernièrement en discount comme vous pouvez le voir. Je trouvais que ça faisait pas mal. Donc c'est un petit mini que j'ai réalisé avec la collection Gentle Morning. Gentle Morning, j'ai utilisé donc les die cut. J'ai utilisé un petit badge qui est là. Et j'ai utilisé donc la collection en 2020 Gentle Morning. Une collection de chez Scrapmere. Et cette collection, donc vous la retrouvez dans ma boutique en ligne, dont je vous mets ici le lien, scrapinfluence.com. Donc ce mini, qui est un mini que j'ai scellé avec un petit ruban couleur vanille, mais il peut très bien tenir debout. Il est assez lourd. Donc il vous faut du papier A4 pour le réaliser. Là j'ai pris du noir. Vous retrouvez aussi en boutique du papier noir en 220 grammes. Et voilà, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Donc je l'ai ficelé avec un petit ruban satin vanille que je fais passer derrière mon étiquette. Voilà. Mais bon, si vous préférez l'ouvrir comme ça et le laisser debout, c'est tout à fait possible. Alors, ici je vais utiliser les étiquettes à la fin des 10 pages. Il y a une page d'étiquette, Gentle Morning, donc je l'ai mise là. Ça c'est un die cut. Ici des petites fleurs qui sont aussi vendues dans la boutique. Ici des petits sequins que j'ai collés. Et j'ai collé pour faire un petit rappel d'effet métallique. Ici j'ai collé une petite étoile en métal. Donc voilà, donc à chaque fois vous avez des petits tags. Ici j'ai donc un tag où l'on peut coller une photo ou autre, avec un autre tag avec un petit bout de ruban couleur vanille. Donc j'ai fait en fonction de décaler à chaque fois les tags et les zigzags pour toujours donner une impression de volume. Donc il s'ouvre comme ceci. Alors là vous avez donc deux poches avec un tag ici. Ce tag là il est collé sur la pochette. J'ai fait des pochettes à chaque fois avec en déco ce sont les die cut. Hein. Ici pareil, j'ai refait aussi un petit tag. Ici vous avez un grand tag. Vous pouvez en mettre plus hein, d'ailleurs dans la pochette. Hein. Il s'ouvre encore comme ceci. Ici c'est une cascade de tags. Enfin, déplier un accordéon de tag. On peut mettre des photos dessus, du coup, plus ou moins grandes. Ici, nous avons encore un tag. Ici, toujours des petits sequins pour donner un petit peu de lumière. Et encore un tag réalisé avec les petites cartes de la collection qui se trouve en fin de collection. Ici, un grand tag. Donc là, j'en ai mis qu'un, mais si vous les rajoutez, il y a encore de l'espace, vous voyez, puisque j'ai fait des rabats à l'intérieur sur les côtés, pas au fond mais sur les côtés, donc vous pouvez quand même mettre des choses dedans. Et il se redéploie encore de ce côté-ci, et encore à nouveau vous avez des pochettes avec des die cut, des décos, des petits rubans et des tags. Alors ici nous avons un grand tag, ça c'est aussi les petites cartes de la collection. Voilà, ici un tag encore avec les petits clips en métal. Et ici c'est le dos. Alors j'ai utilisé aussi une étiquette que j'ai maté sur un tag pour maintenir mon ruban. Mais si vous avez envie je vous dis de le laisser poser ouvert, il n'y a pas de souci, hein, il tient debout. Il est même lourd. Enfin, c'est peut-être aussi parce que j'ai mis des clips ici. Donc les clips, vous les mettez ou vous mettez un ruban quoi. Au choix. Et mon ruban, donc je le fais passer ici derrière mon étiquette pour pas gâcher l'étiquette, et je viens le nouer ici. Donc j'ai pris un petit ruban vanille. J'ai toutes sortes de couleurs, hein, mais je me dis encore du rose sur la page de couverture, ça va faire beaucoup. Donc j'ai décidé de mettre du vanille. Voilà. Donc si vous avez envie de le réaliser, non seulement vous trouverez le nécessaire en boutique, et en plus à la fin de cette vidéo, enfin de cette première partie on va dire, vous trouverez le tuto. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.
Hello hello, on se retrouve pour un petit tuto. Donc, j'ai déjà préparé. Je l'avais fait l'année dernière, mais je me souviens plus trop bien si j'avais mis des poches. Donc là, je l'ai refait avec un soufflet à l'intérieur. Et je trouve que c'est trop... ça me plaît pas. Donc je vais le refaire. Donc pour ce faire, ça va être un album, un petit album zigzag. C'est mignonné pour l'été, je trouve que c'est pas mal. Donc il vous faut 2 pages de papier A4. Donc là je l'ai déjà fait. Vous prenez votre papier A4. Attendez, c'est l'autre que j'ai commencé. Ouais, c'est celui-là. Prenez votre papier A4 et à 14,5, vous allez faire un pli. 14,5 plus loin, vous allez faire un deuxième pli. Il va vous rester un petit peu de papier. Vous prenez un deuxième papier, toujours pareil. 14,5. 14,5, vous faites un pli. Et pareil, il va vous rester un petit bout de papier. Vous voyez, il vous reste un tout petit bout. Donc 14,5. Par contre, celui-là, c'est une palombe qui était dans l'arbre. Celui-là, le petit morceau qui reste, je vais le couper. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais attacher les 2 feuilles ensemble. C'est-à-dire que le petit bout là, que je n'avais pas coupé tout à l'heure, 14,5, un pli, 14,5, il restait un petit bout. Je vais l'attacher avec celui-ci. Alors, je vais prendre de l'adhésif comme ça. Alors, je vais mettre mon adhésif, mais pas trop dans le pli, hein, juste au bord. Voilà. Et je vais venir attacher l'autre page dessus. Alors, évitez le pli, vous mettez vraiment de façon à ce que ça se plie après, quoi. Donc pas à l'intérieur du pli, juste après le pli, quoi. Voilà. Et donc, ça fait un peu comme un album accordéon, vous voyez. Voilà, comme ça. C'est comme un album accordéon d'ailleurs. Sauf qu'on va le couper en zigzag. Alors l'autre, celui que j'ai réalisé en brouillon, j'avais commencé à 4 parce qu'on peut pas... j'ai retrouvé ma grand-mère et on peut pas vraiment couper d'un bord à l'autre comme ça. Sinon ici ça va être trop petit. Ouais, il faudrait que je le mette comme ça. Ah bah si je le mets comme ça. Bah écoutez, là je vais dire, ça fait 3 cm. Ben, je vais le faire sur 3 panneaux. Je sais pas si vous voyez bien, là, je pense que vous voyez bien. Et je vais mettre ma règle dans le pli ici. Donc là je suis à 3 cm. Voilà. Non, moi je peux... Enfin, ce qui est intéressant, c'est justement que le fait que ce soit un zigzag, qu'on puisse voir un petit peu... Moi j'aime bien ce qui est fourni, hein. Donc qu'on puisse voir un petit peu l'un derrière l'autre, les tags, les images. Alors voilà mon trait. Et je vais essayer de le reprendre sur l'autre. Moi, comme ça je vous donnerai mes dimensions après. Voilà, comme ça fait quand même une bonne portion de... Donc, j'ai dit 3. Après, vous faites un point. Ou alors, vous faites comme moi, si vous avez une grande règle. Un point à 4,5. Un autre point à 6,5. Et donc, ici, je tombe à 8,5. Voilà. Pas mal comme ça. Ce que je vais faire, je vais pas le découper au massicot, hein. Vous comprendrez pourquoi. Il y a quand même pas mal de longueur, donc je vais le couper au ciseau. Je
Je vais essayer d'être droite, mettre mes lunettes. C'était le petit bourrelet collé. Voilà. Et donc, ça fait ça là. Je peux bien couper là. Voilà, ça va me faire ça. Ça fait pas mal. Les dimensions, je trouve que ça fait pas mal. Tout à l'heure, je l'avais fait un petit peu plus petit l'autre. Mais... Donc, je me suis avancée, j'ai fait les pochettes déjà. C'est-à-dire des pochettes qu'on va pouvoir mettre, vous voyez, ici, là, elles sont plus adaptées parce que je les ai recalculées. Voilà. Alors, je les ai toutes faites à la même grandeur. Alors, comment je vais faire? Je vais tapisser mon fond et je tapisserai les pochettes après. Donc, mes pochettes font 14 cm d'ici à là. Vous voyez, 14 cm d'un point là à là. Ici, j'ai mis 1 cm là, 1 cm là. Donc, c'est-à-dire que vous faites 16 cm. Vous faites un pli à 1 cm là, 1 cm de l'autre bord. Vous biseautez les deux angles là. Et vous rabattez ici de façon à avoir deux petites ailettes là. Je ne l'ai pas fait sur le bas parce que c'est quelque chose, j'ai envie de faire un petit truc d'été. Donc ça c'est pas la peine de... C'est pas un bel album, c'est pas un album de mariage quoi. C'est un petit album. Hein. Donc je vais le coller là. Mais avant, donc je vais tapisser mon fond. Donc là j'en ai fait 8 parce que je me dis que ça serait pas mal d'en mettre une aussi ici à l'arrière après. Ça fait toujours un espace en plus. Parce que je voulais l'attacher. Qu'est-ce que je vais mettre comme lien? Donc si je peux mettre un beau lien comme ça ici devant avec un beau ruban. Il faut que je regarde ce que j'ai en ruban. Alors pour ce faire, on va le décorer tout de suite. C'est super facile et super rapide. Alors, vous dépliez votre accordéon. Moi j'ai choisi de prendre cette collection. Donc c'est la collection Gentle Morning de Scrapmere. Donc la collection je vous montre, hein, je me répète, vous la retrouvez dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien ici, scrapinfluence.com. Donc c'est dans les collections Scrapmere. Donc c'est une collection, une marque ukrainienne. Et franchement, ils ont des qualités des papiers de qualité. Hein. Ça, ce sont des chipboards de la même collection. Je me dis que ça serait pas mal pour décorer aussi. Il existe aussi les die cut. Bon, je vais voir après pour la déco. Allez, je vais commencer. Alors, pour avoir la dimension, c'est tout simple. Hein. Vous allez prendre un crayon et vous allez faire comme si vous faisiez un décalqué. Hein. Donc, je vais pas la mettre bord à bord, bord. Je vais dessiner ma pointe. Voilà. Je vais la couper comme ça. Voilà. Et par contre, je vois plus mon trait de crayon. Il est là. Après, c'est à vous d'ajuster là un petit peu. Hein.
Alors ça ferait quoi si je faisais ça? Alors du coup ça me fait ça. Alors bah vous voyez, je vais retailler un petit peu sur le côté. Pas beaucoup, mais au moins 1 millimètre. Voilà, de façon à avoir un petit liseré noir. Alors je vais le noter, comme ça je sais qu'à chaque fois la largeur de ma feuille doit faire ça. Et en bas je vais couper aussi un petit peu, de la façon à avoir un petit liseré noir ici aussi. Voilà. Donc voilà. Donc ma première page sera comme ça. Ensuite je vais prendre ma petite pochette que je vais mettre comme ça. Et j'avais dit que j'aimais bien ce noir. Est-ce qu'il y a un sens dans les fleurs? Non. Alors est-ce que ça jette? Ça jette pas tant que ça au final. Alors je vais mélanger toutes les couleurs, je ne vais pas les garder. Celui-là, je trouve pas mal avec celui-là. Après, c'est une question d'harmoniser les couleurs. Hein. Alors ça, c'est le dos de ça. Ça fait trop bleu. Ça, pour la première page, c'est pas mal aussi. Même plus comme ça, celle-là. Bon, ça et ça, c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça. Alors, j'avais noté tout à l'heure les dimensions dessus. Donc ça fait 14 cm. Donc je vais retirer un demi-centimètre pour récupérer le petit liseré noir tout autour. Donc je vais faire un morceau de 13,5. Et là, ça fait 7 cm ici. De haut en bas. Donc je vais faire 13,5 sur 6,5. Voilà. Alors je vais prendre ce papier là. Alors ben, je vais prendre cette partie basse ici pour mettre en bas. Donc j'ai dit 6,5 en bas. Sur 13,5. Voilà. Donc, ça va me faire ça. Alors, je vais décorer mes pages. Pour toutes les autres, eh ben, vous faites pareil. Et je reviens vers vous après. À tout à l'heure. Pareil, hein. Vous retirez un demi-centimètre sur le tout. Donc là, si vous voulez le savoir, pour mon papier décoré, ben, il fait du coup 13,5 sur 7, donc ça fait 6,5. Donc ce que je vous conseille quand même, parce que là j'ai eu, je vais vous montrer, j'ai eu tout juste de papier. Vous voyez, ici j'ai dû rajouter un petit bout de papier. Bon, ça se voit pas trop, hein, mais j'ai rajouté un petit bout de papier sur mon pack de 10. Donc ce que vous pouvez faire, au lieu de faire comme moi 7 cm, faites 6,5. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir suffisamment de papier. Vous faites 6,5 et du coup quand vous allez mettre votre papier décoratif, bah, vous allez faire 6 au lieu de 6,5. C'est tout simple. Et vous collez une pochette à chaque, sauf ici la dernière. Non, il ne faut pas la coller sur la tranche. Sur la dernière, je pense pas. Donc voilà. Donc en tout, vous avez besoin de 2, 4, 6, 7 pochettes. Voilà. Vous voyez les pochettes. Alors, le fait d'avoir fait des petits rabats, des petites ailettes sur les côtés, ben, ça permet quand même d'avoir un peu d'aisance dedans quand vous allez glisser un tag ou autre. Donc, moi, j'ai fait un premier tag.
que je vais glisser là. Et ce que je vais faire maintenant pour la déco, je vais faire en sorte de faire d'autres tags. Celui-ci, je vais le refaire parce qu'il est moche. Je vais faire d'autres tags en laissant à chaque fois... enfin, le faisant un petit peu plus haut, mais plus petit que le bord. De façon à ce qu'on voit l'arrière. Donc là, j'ai déjà découpé des bouts de papier noir. Donc je vais en mettre, vous voyez, un ici, à cette place-là. Alors là, en largeur, j'ai pris 12. Vous voyez, il rentre largement dedans. Et là, je vais mesurer de façon à ce que mon tag vienne ici, quoi. Voilà. Il faudrait qu'il fasse comme ça, mon tag. De façon à ce que je vois l'arrière, vous voyez, à chaque fois. Pour un autre derrière. J'ai envie d'utiliser les petites pinces que j'ai trouvées chez Nose, là. Pour celui-ci, je vais essayer de faire ça. Et pour le dernier tag, je vais essayer de faire ça aussi. Alors, vous avez le choix de le laisser dépasser, mais non, ça fera moins joli. Je pense que retirer à chaque fois 1 cm par rapport à ça, ça devrait le faire. Donc là, je vais faire la décoration comme ça. Alors, j'avance doucement. J'ai fait des tags à l'intérieur de mon petit accordéon. Alors, j'ai fait en sorte, vous voyez, j'ai fait celui derrière. J'en ai fait 4, hein, parce qu'il y en a 4 qui vont en dégrader comme ça. Alors, comment je fais? Je prends donc mon papier A4. J'en ai plus là, si. Alors, une feuille de papier A4. Et là, comme ma pochette, on a dit qu'elle faisait 14, je l'ai découpée à 12. Voilà. J'ai fait des lanières de 12 comme ça. Une fois que vous avez 12, j'ai calculé comme ça. Moi, j'ai fait au pif un petit peu, j'ai calculé. Donc, mon premier tag fait 9,5. Je vous donne les dimensions si vous avez envie de le refaire. Mon second fait de la pointe au bout 12,5. Celui-ci fait 14,5. Et le plus grand fait 17. Donc 17 sur 12. Hein. Voilà. Ce qui me permet de mettre mes clips, vous voyez. Hop, hop, hop. Alors maintenant, ce que je vais faire pour les angles. Il faut que je vous dise pour les angles aussi. Pour avoir des beaux... je vais vous le faire à peu près sur une chute. Hein. Pour avoir des beaux angles comme ça, quand vous faites votre tag, vous allez prendre une règle. Moi, ici, ils font 1,5. Ça fait des demi-carrés de 1,5. Sur la longueur, je fais 1,5. Là, je vais faire 1,5. Et sur chaque tranche ici, je refais un point à 1,5 et un point à 1,5. Voilà. Ce qui me permet de couper ici, hop, hop, et voilà, vous avez un tag. Après, soit vous mettez un clip, soit vous prenez une crocodile et vous faites un trou. Soit vous tapissez entièrement votre tag, soit moi j'ai plus assez de papier, j'ai plus que des petites bandes de papier. Donc ce que je vais faire en sorte que ce soit le haut de mon tag qui soit habillé. Vous voyez, ici en haut. Et le reste noir. Ça fera quand même des touches de couleur à l'intérieur sur les tags noirs. Donc je vais prendre une nouvelle page A4, donc un format 21-29-7. Ici je vais faire un portefeuille, un accordéon sous forme de tag. Ça fera joli je pense pour mettre dedans. Donc je vais couper ma feuille à 14 ici. Et je vais faire un premier pli, je l'ai déjà fait, un premier pli à 10, un deuxième pli à 10. Et il va vous rester forcément 9,7, plus qu'une page ça fait 21-29-7. Hein. Donc voici mon accordéon. Et avec cet accordéon, je vais en faire 3 tags. Donc je vais procéder de la même façon tout en faisant un dégradé pour qu'on les voit de plus en plus grands, de plus en plus petits.
Alors, je vais m'y prendre comme ça. Là, je vais refaire 1,5. Ici, 1,5. En dessous, donc 3. Je vais refaire un pli ici. Un marquage ici. Un autre marquage à 3 ici. Et à 4,5. Oui, ça fera 1,5. 4,5, je vais refaire un autre marquage ici. Et un marquage ici. Voilà. Donc, sur toute cette partie horizontale, je vais refaire aussi des petits marquages à 1,5 pour couper mes tags. Mes angles des tags. Voilà. 1,5 aussi ici. 1,5 ici. Bien que là, j'aurai plus le haut, je crois. 1,5, mais on verra plus. Donc, je le referai après. Donc, je vais tout de suite couper mes 1,5 ici. Alors, 1,5, je coupe, ça va faire mon premier angle de tag. Ici, je vais couper ici. Ça va me faire mon tag. Voilà. Ici, donc je vais couper cette partie là. Bon, ça il faut, je pense, réajuster un petit peu après. Ce que j'ai oublié de faire, c'est, ben non, mon tag, je vais le couper là, ouais, c'est ça. Donc je coupe ici. Et en dessous, je vais couper là. Voilà. Pour faire un dégradé dans mes tags. Voilà. Donc c'est ce que je pensais. Il faut que je remette mes 1,5 ici. Alors là, ici. 1,5 ici. Oh, bon bah il est là. Il faut que je le recoupe de là. Voilà. Voilà. Là, je vais couper. C'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, ça le fera comme ça, je pense. Voilà. Et ici, ben, il faut que je reprenne aussi la mesure de 1,5 ici. 1,5 ici. Voilà. Alors du coup, ici, il faut que je reprenne aussi 1,5. Toujours pareil. Alors, là, je coupe. Ici, j'ai pas fait la cote. Hein. Alors, mon 1,5, il va être là. Après, vous le faites selon vos goûts. Hein. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Ben voilà, c'est ce que je voulais, mais je sais pas, j'ai dû louper un truc. Bon, c'est pas grave. Ouais, il est trop grand ici. Pourquoi il est trop grand? Qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné? Donc ce que j'aurais dû faire, eh ben, c'était de le descendre ici à 1,5 de plus. Et là, ça va faire vraiment un petit tag. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc comme tout à l'heure, j'avais plus de batterie, je me suis avancée à faire mes petites découpes pour mettre ici. Alors du coup, ça va faire ça. Et ça va faire ça. Ah oui, comme celle-ci, elle fait 9,7 au lieu de 10, il y a un petit... il faut la rectifier un petit peu. Non, ça me plaît pas que ce soit comme ça, là.
Bon, ça me plaît pas que ce soit plus grand parce que du coup, on voit plus le décalage vraiment des tags avec la couleur. Donc, ce que je vais faire... Moi, je vais couper un bout. Voilà, je préférais que ce soit comme ça. Donc, ben, ce que je vais faire, j'ai coupé la pointe du haut, là. Voilà. Et je vais refaire un 5 ici. Vous ajusterez hein, de votre côté hein, si vous le faites. Alors un 5 là, un 5 là. Là je vais remettre un 5. Voilà, comme ça va le descendre. Voilà. C'est un tuto dans l'impro. Moi j'aime pas faire 50 000 fois la même chose, donc mes tutos ils sont toujours un petit peu improvisés. Alors, celui-là était où? Ouais, c'était ça. Voilà. Surtout sur du noir, ça va pas faire joli si... Alors là, je vais pouvoir le coller comme ça. Celui-ci, ici. Celui-là, j'ai déjà un petit peu rectifié. Voilà. Voilà, je trouve que ça fait plus joli comme ça. On voit vraiment le dégradé. Je vais le coller. On va vraiment voir la différence. Donc, soit vous ajustez... vous avez compris le principe, je pense. Alors, cette colle, c'est tout ou rien. D'un coup, il y a un gros pâté de colle qui sort. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça me fait un dépliant. Voilà. J'en avais préparé d'autres. 1, 2, il m'en manque un. Il est là. Je vais le mettre derrière aussi. Alors ici, il faudrait que je l'ajuste un petit peu. Voilà. Celui-ci, je vais l'ajuster aussi. Non, c'est pas la peine, celui-là, plus que c'est la bonne distance. Je n'ai pas encore choisi si je vais rajouter du ruban. Voilà, et le dernier que je vais mettre là. Ensuite, je vais le trouilloter, je pense. Bien que le trouilloter, ça va ajouter un peu trop d'épaisseur peut-être. Ou alors je fais des tags, je peux peut-être mettre des petits papiers aussi. Oui. Voilà. Voilà, ça me plaît plus comme ça. Donc du coup, la hauteur de mon tag va être de 12,2. Ben, ça sera pas des 10 par 13, mais ça fera des 12,2, tant pis. Bon, en attendant, j'ai avancé sur mon mini, hein, c'est pas fini, mais j'ai bien avancé. Et donc, ce petit portefeuille, je voulais le mettre au bout, là. Voilà. Il y a un point de colle ici, c'est ça qui retenait. Voilà. Je voulais le mettre là. Voilà, cool. Je
pas ce que vous en pensez, ça fait toujours tout de suite plus beau. Alors, est-ce que je vais mettre des points en carton? J'ai peur que si je mets si je le trouillote ici à chaque fois, je vais devoir mettre des petites ficelles, quelque chose. Ici, il faut que je mette des petites ficelles, il faut que je trouve laquelle. Mais ouais. Donc ce que je vais faire, il me reste plein de petits bouts de papier. Il me reste ce bleu là, ce rose. Je vais faire des petits bouts de papier comme je vous avais montré pour d'autres choses. Bon, si je veux être très pointilleuse, je vais faire 2 cm et ma bandelette elle fait de large 6. Là c'est bon. Donc 2 cm que je vais couper comme ça. Je plie en deux. Voilà. Là, je rajuste parce que je vois que c'est pas bien fait. Je vais les mettre comme ça. Je les trouve un peu haut. Je vais les descendre un peu. 6 cm, ça fait beaucoup. Donc je vais enlever 1 cm. Donc du coup, c'est pas 6 qu'il me faut, mais c'est 4. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais les coller comme ça. Bon, ce qui n'empêche pas de mettre un petit die-cut, quelque chose dessus. Donc je vais en faire 2 autres. Est-ce que je les fais de la même couleur? Oui. Alors 2 cm, ça me fait ça. Voilà. Ça prendra moins de place que des ficelles. Et les autres, là, il faut que je trouve un petit cordon, quelque chose. Donc je peux déjà vous le présenter parce que j'ai pas mal avancé pendant ma coupure de batterie là. Alors j'ai collé une étiquette, ça c'est de la dernière page qui reste dans le bloc. Il me reste encore des petits trucs comme ça. Donc j'ai utilisé en plus les die cut de la collection. Donc Gentle Morning, avec le papier Gentle Morning. Et vous avez aussi des badges. Donc j'ai mis le petit badge avec l'oiseau. Un petit colibri parce que bon, il est pas mal représenté dedans. Et il y avait aussi un flamant rose. J'ai fait une petite découpe de napperon histoire d'eux. Donc ici j'ai un tag et je l'ai fait à cette hauteur parce que ici il faudrait que je trouve une petite ficelle ou un cordon. Donc voilà. Ici aussi il me faut un petit cordon ici. Là, il y a un tag. Ben oui, il faudrait que je fasse un petit trou là. Il faudrait que je le décore un peu plus, celui-là. Voilà. Ici, un grand tag. Alors, mon grand tag. Ici, j'ai fait un tag. J'ai repris les petites vignettes qui étaient à la fin. Avec un die cut. Et puis, bon, bah, j'ai fait comme pour les grands tags. Hein, j'ai décoré comme ça. Donc ici, on vient de le voir, c'est la petite cascade. Enfin, le petit accordéon tag. Ici, ce sont des die cut. Et puis ici, mon grand tag. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Donc, vous voyez, il y a le colibri qu'on retrouve ici. Ici, oui, il faut que je trouve des ficelles. Et ça, ce sont des die cut que j'ai mis derrière. Je vais rajouter un peu de paillettes, des choses comme ça. Ici aussi, il me faudrait une petite ficelle. Et puis voilà. Puis ici aussi, il faudrait que je mette un peu de sequin, quelque chose. Je vais regarder. Donc, j'ai déjà pas mal avancé. Donc, ça fait un petit pépère comme ça, pas trop épais. Avec les photos, bien sûr, ça va prendre un petit peu d'ampleur. Alors, est-ce que je mets un lacet pour